Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, comme ça vous pourrez recevoir les guidances journalières. Aujourd'hui on va y aller sur un tirage sentimental. Alors je pense que demain je ferai un tirage sentimental à deux choix, mais là je vais faire un tirage sentimental tout court pour voir de quoi on nous parle. Donc, nous allons demander les messages des anges de l'amour. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui dans le domaine sentimental? Alors, il y en a une qui a sauté. On nous parle d'insouciance, en fait. Voilà. Pour retrouver la romance, autorisez-vous à comment dire... on nous parle de légèreté dans une relation. Retrouver de la légèreté dans une relation. Ok, est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Et de lâcher le contrôle. Bon, là, j'ai peut-être des personnes qui sont devenues un peu trop... qui se posent trop de questions, qui sont devenues trop de prise de tête, en fait. Trop de prise de tête. Alors là, ça peut être ou dans un couple, ou alors quand vous êtes célibataire, parce que ça peut s'adresser là à deux types de personnes, puisqu'on nous parle d'appeler son âme sœur. Donc en fait, ça peut s'adresser aussi à des célibataires qui attendent tout de suite. Vous voyez, pour moi, c'est plutôt ça là. Vous attendez tout d'une relation. Dès que vous rencontrez quelqu'un, c'est genre l'homme ou la femme de votre vie. Et vous ne vous laissez pas aller à découvrir l'autre, vous ne prenez pas le temps, vous mettez tout de suite une pression. Voilà, c'est ça, il faut que ce soit le bon, la bonne. Genre, vous voyez, appelez votre âme sœur, ouais, je vais rencontrer mon âme sœur. Mais là, on vous dit, ralentissez, prenez le temps d'avoir du plaisir, prenez le temps de vous découvrir. Prenez le temps, ne mettez pas d'enjeu tout de suite. Et c'est comme ça que vous allez attirer votre âme sœur. C'est pas en vous précipitant. Là, aujourd'hui, c'est vraiment le message. Je pense qu'on est dans un tirage spécial célibataire, hein, donc ce sera noté. Si vous attendez le partenaire ou la partenaire idéale, faites gaffe de pas le ou la faire fuir par votre comportement. C'est un peu ça quand même hein, qu'on nous dit. Alors ici, nous avons le palmier. Donc j'ai pris l'oracle du mar de café. Vous savez que je l'aime beaucoup celui-là. On a le palmier, on a le chameau et on a le serpent. Bon, j'ai quelqu'un qui arrive vers vous de toute façon. Alors je vais baisser un petit peu la caméra pour, voilà, pour que vous voyez les cartes. Donc, j'ai quelqu'un qui arrive vers vous. De toute façon, vous là, vous êtes peut-être inscrit sur des sites de rencontres. J'ai une notion comme ça que vous recherchez vraiment quelqu'un. Donc, c'est peut-être via un site de rencontre, c'est peut-être via... je sais pas, du speed dating ou un truc comme ça, mais vraiment ça fait un moment que vous vous dites j'en ai assez d'être seul ou seul j'ai envie de rencontrer quelqu'un et vous avez mis quelque chose en place et on vous dit le chameau, c'est que vous avez retrouvé, c'est vraiment votre objectif, mais le serpent c'est faites attention. Faites attention parce que vous êtes trop en demande. Vous êtes trop dans une certaine... trop d'attente. Voyez? Trop d'attente. Là, j'ai les mains. Donc, j'ai de la rencontre. Mais, je sais pas, j'ai quelque chose de pas bon. On va développer. J'ai un truc qui est pas bon là. Pourtant, j'ai le soleil... Ou alors peut-être que là vous avez déjà rencontré quelqu'un et ouais, et le trésor pourtant il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. On a le soleil et on a le trésor quand même hein. Mais c'est tout et tout de suite. Voilà, ce qui m'arrive là c'est tout et tout de suite. Vous n'attendez pas vous n'attendez pas de découvrir l'autre. Vous voulez tout de suite, vous attendez le prince charmant ou la princesse, quoi.
Mais là, on vous dit, bah, ça se passe pas comme ça. Vous pouvez vous attirer une chance et de notre côté, votre comportement peut faire que vous allez tout perdre. Vous voyez quand même ces cartes, regardez. On a le fer à cheval et on a le crocodile et on a l'arbre nu. Vous pouvez attirer quelqu'un de bien, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de bien, mais votre comportement va le faire fuir ou va la faire fuir. Vous allez mettre un tel enjeu sur cette relation que l'autre, même s'il est attiré par vous, parce que vous êtes quelqu'un quand même, là vous êtes quelqu'un de charmant, charmante. J'ai des personnes qui sont assez solaires, hein, mais aussi c'est votre personnalité qui fait que vous pouvez faire peur à un homme ou à une femme, parce qu'encore une fois, c'est un tirage général, mais en plus de votre personnalité, si vous commencez à sortir avec quelqu'un et en disant non mais moi je veux fonder une famille, vous voyez, il y a une notion comme ça de j'ai plus le temps, maintenant il faut que je me mette en couple, maintenant je veux fonder une famille, etc. Vous savez ce qui va vous arriver, et l'autre il va faire je me barre. Même s'il est attiré par vous, ça va aller trop vite. Je pense que il va avoir, ou elle va avoir l'impression que de suite vous mettez la main sur lui ou sur elle, et ça va faire contre-effet. Alors que cette relation, là j'ai quelque chose de bon, mais quelque chose qui doit évoluer. Vous voyez, le crocodile et l'arbre nu, alors ça c'est vos blessures à vous, hein. Vous avez peut-être, dans une ancienne relation, vous avez peut-être été trompé. Et vous avez l'impression que vous vous êtes investi pour rien. Ouais, mais ça, j'ai envie de vous dire, le partenaire actuel ou la personne que vous allez rencontrer, c'est pas son problème, en fait, hein. Lui ou elle, ils n'étaient pas là avant. Donc, ce que vous avez vécu dans le passé, c'est pas parce que vous avez vécu... Vous l'avez vécu que ça va se reproduire. Lui ou elle, je vous dis, il est en dehors de ça et vous avez tendance à vous dire ouais mais là c'est bon, maintenant il y a le feu, j'ai perdu des années, j'ai plus de temps à perdre et je veux y aller. Là c'est exactement la bonne façon de vous prendre un mur. Je vous le dis clair, net, précis. Là si vous agissez comme ça, ouais vous attirez votre âme sœur, mais de la même façon que vous l'attirez, vous la faites fuir, hein. Regardez, on a l'arbre nu. L'arbre nu, c'est pas super bon, hein, même si vous connaissez rien aux cartes. Quand vous voyez la carte, vous dites ouais effectivement, la forêt, elle est entièrement ravagée. Il reste un arbre et là, le seul qui reste, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est vous, hein. Donc vous allez rester planté là, tout seul ou toute seule, parce que vous aurez agi avec précipitation. On vous dit tranquille, zen, profitez, vous rencontrez quelqu'un, ben même si vous vous dites je suis plus tout jeune, je suis plus toute jeune, j'ai plus trop le temps, on a toujours le temps. Vous êtes en vie, vous êtes là, profitez de la vie et ne mettez pas tout de suite un enjeu sur une relation amoureuse. C'est bien, c'est parfait, l'amour à deux et tout ça, il n'y a pas plus joli qu'une relation amoureuse ou que de l'amour partagé, mais il faut prendre le temps de se découvrir. Et là, on vous dit, allez-y, regardez, on vous le confirme, j'ai la carte de l'écureuil. Donc, votre partenaire aussi, vous savez, vous sortez d'une relation peut-être compliquée et qui vous a blessé, mais peut-être que c'est pareil. À l'inverse, c'est peut-être pareil pour la personne que vous rencontrez. Si vous avez déjà eu une relation avant, ça veut dire que vous avez quand même un certain âge, même si vous êtes certainement encore jeune. Donc, il faut tenir compte de chacun et du parcours de chacun. Et là, on vous parle de cœur. Moi, j'ai des sentiments partagés. Donc, vraiment, faites confiance et regardez. Et arrêtez. Alors, là, je suis obligée de rire parce que c'est trop bon. Là, j'ai la carte du bélier. Alors, le bélier, c'est, on me dit clairement, hein, arrêtez de foncer tête baissée. Stop. Là, et vous êtes anxiogène. En fait, moi j'ai des personnes là qui m'arrivent. Je vous jure, là, l'énergie que je reçois, c'est...
Eh, vous êtes tout feu, tout flamme, mais sérieusement, ça peut faire fuir. Ça peut faire fuir. Vous avez tellement... Déjà, vous avez une forte personnalité. Vous êtes quelqu'un qui attiré, vous êtes... je vous dis, vous avez un certain charisme et tout ça. Et en plus, vous dites à l'autre, non mais moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, et maintenant j'accepterai plus ça, ça, ça et ça. Ah ben là... waouh. Non, franchement, c'est pas... Il va falloir, je vous dis, vous calmer. Alors, j'ai peut-être des personnes aussi du signe du bélier. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, le signe du bélier, c'est... ouais. C'est un signe quand même qui est... ouais, un peu fonceur, mais pas forcément dans le bon sens, voyez. Et puis, il y a quelque chose de dominateur dans ce signe. Hein. Donc, si vous avez une tendance à dominer aussi, peut-être travailler sur ça. Comment dire? Alors, quand on vous dit, et là, j'en reviens à la première carte du jeu, on vous dit de lâcher le contrôle. En fait, vous avez l'impression de contrôler, mais c'est pas parce que vous en avez l'impression que vous contrôlez quoi que ce soit. Voyez? C'est exactement le contraire. Au plus, vous allez vous dire, ah ouais, ça fonctionne, ça... et c'est peut-être ce qui vous est arrivé dans votre dernière relation. Vous avez tout fait pour contrôler et tout a exactement été dans le sens inverse. Donc, à un moment, il faut essayer de comprendre les choses. Là, on vous dit, arrêtez. Vous êtes toujours en train ouais, vous êtes un peu dominant, dominante, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, on vous dit, en plus, on a la carte de l'éléphant, on vous dit, vous avez cette force, vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, vous êtes quelqu'un qui méritait l'amour, mais essayez d'avoir une emprise, enfin, vous dites maintenant, je veux que ça se passe comme ça, et essayer d'enfermer l'autre, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre dans cette nouvelle relation, il va falloir mettre de la légèreté. Vous voyez, il va falloir mettre et puis aussi, regardez, on a le singe et on a le pont. Vous n'êtes pas... comment dire? Alors, je vais trouver le mot. Il va... Enfin, avec le singe, on nous dit... Faites attention aussi de ne pas tout dévoiler tout de suite. Vous avez... parce que il va y avoir des étapes à franchir avec ce pont. On voit bien qu'il y a des étapes à franchir. Donc, pour moi, le singe, c'est... vous êtes un peu... et ça, je ne vais pas vous jeter la pierre parce que je suis comme ça aussi. Vous êtes un peu trop cash. Vous êtes un peu trop franche ou franc. Vous avez tendance à vous dévoiler complètement à quelqu'un. Et là, vous allez dire, dévoilez vos attentes, dévoilez... Mais... c'est pas le moment. Autorisez l'autre aussi à vous découvrir et vous voyez entre le moment où vous allez vous rencontrer et le moment dans cette relation où vous allez vous mettre ensemble, vous aurez tous les deux évolué. Vous ne serez plus exactement les mêmes personnes. Si d'entrée de jeu vous révélez tout, ça va vous... Comment dire? Ça va vous desservir. Voilà, ça va vous desservir. Ouais. Là, vraiment, le message, c'est qu'il y a du beau, il y a une relation à venir, il y a du beau, mais il ne faut pas mettre les pieds dans le plat, d'accord? Il ne faut pas mettre les pieds dans le plat parce que l'ours, voilà, l'ours, c'est vraiment, vous arrivez aussi avec vos gros sabots. En fait, mais c'est ce que vous avez vécu dans votre passé récent qui vous fait agir comme ça. Mais c'est pas parce que vous agissez comme ça que vous allez vous protéger. C'est pas parce que vous agissez comme ça que vous allez attirer le bon partenaire. Non, c'est pas ce comportement qui va faire que
Vous allez l'attirer. Ce qui va faire que vous allez l'attirer, c'est justement de lâcher le contrôle. C'est justement d'ouvrir votre cœur et d'y aller dans une relation de façon par étapes. Et en vivant des moments de simplicité. Pourquoi pas commencer par une relation amicale? Pourquoi pas commencer par quelque chose, je vous dis, on va boire un verre ensemble, on sort quelquefois ensemble, on apprend à se découvrir. Après, on peut se parler, d'avoir des projets ensemble, mais pas tout de suite dire ah non mais moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, et quelque part imposer l'autre. Restez dans l'échange. Restez dans la communication, restez dans le dialogue et ne vous fermez pas à ouais mais j'ai trop souffert et je veux plus ci, je veux plus ça, et à essayer d'imposer quelque chose, votre façon de voir les choses, parce que même si elle a toute sa raison d'exister, même si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, là pour moi le partenaire que vous allez rencontrer, on a la carte de l'homme, hein, donc ce tirage peut s'adresser à un homme ou vous êtes une femme qui va rencontrer quelqu'un. La personne que vous allez rencontrer, de toute façon, on nous parle quand même d'âme sœur, donc c'est un lien d'âme. Donc la personne va cheminer un moment avec vous, mais ne la faites pas fuir dès le départ. La personne comprendra qui vous êtes et vous êtes de toute façon. Vous allez lui expliquer votre parcours, mais en douceur, parce que ce qui vous fait foncer dans le tas, c'est ce que vous venez de subir. Il faut vous en détacher un petit peu. Vous voyez, c'est le désert. Peut-être que là, avant de récolter, peut-être qu'il vous faut un temps de réflexion, un temps d'introspection, un temps où vous allez vous poser avant de vous remettre dans une relation. Parce que si vous vous y mettez très très rapidement, vous risquez de brûler les étapes. Et ce serait, franchement, ce serait dommage. Ce serait dommage parce que là, j'ai une notion de chance. Hein. J'ai une notion d'une jolie rencontre. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je vais prendre... Qu'est-ce que je peux prendre comme... Est-ce que je vais prendre la triade pour voir aussi si on a des conseils? Non, tiens. Je vais prendre le tarot onirique pour voir si on peut nous en dire plus un petit peu sur cette rencontre. Alors, y a-t-il d'autres messages concernant le tirage du jour? Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On nous parle de 4 de bâton, donc on nous confirme bien en 4 de bâton qu'il y a de la construction à venir avec cette personne. Mais le 8 de coupe, c'est vraiment... lâcher un sentiment de frustration, vous voyez, c'est vraiment ça, pour aller vers la construction. Et le maître des secrets, on nous parle de nouveau départ. Le maître des secrets, c'est aussi le battleur. Et je vous le dis, dans le tirage, ce qui est sorti, ne dites pas tout à votre partenaire. Ça, c'est super important. Prenez le temps de vous découvrir et n'y allez pas. Je vous parlais de gros sabots tout à l'heure, voilà. N'allez pas lui dire, ouais, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, c'est comme si maintenant je veux ci, je veux ça. Laissez-le vous découvrir ou laissez-la vous découvrir. Et dites-vous que ce qui vous fait partir comme ça sur les chapeaux de roue, c'est simplement les blessures du passé. Et si à un moment vous êtes trop empressé, mettez-vous en retrait et vraiment réfléchissez. Cette relation va évoluer, mais elle va évoluer tranquillement, ok? Donc, et ne calquez pas le passé, ça n'a rien à voir. Et regardez, c'est pas beau ça? Quand même, sur le tarot onirique, on a les amoureux. Je vous parlais d'âme sœur. Hein. Vous allez rencontrer une personne vraiment fabuleuse. Fabuleuse. Alors, et là, wow, 10 de coupe. C'est ce que vous voulez, le 10 de coupe. Hein. Un engagement. Oh là là, ça peut se terminer tout ça par... ouais. Un engagement. 10 de coupe. As de bâton. Et le mât.
Donc là, on vous dit clairement que les choses vont se faire, que vous arriverez à atteindre cette stabilité dont vous avez tant envie. Mais, je vous le redis et je vais en terminer là, prenez le temps. Ça va se faire avec le temps, ça va se faire dans la douceur. Et quand vous commencez comme ça à vous enflammer, à dire je ne veux pas et à vous braquer, c'est pas vous qui parlez, c'est votre passé, c'est votre peur que le passé revienne parce que vous avez été blessé. Et donc dites-vous que ça, ce passé-là, il faut le régler parce que ça c'est vraiment toxique et ça peut entraver cette belle histoire d'amour là qui se présente à vous, ok? Donc ne laissez plus le passé vous rattraper. Ayez l'intelligence de vous mettre en retrait quand ça ne va pas. Retrouvez de la force à l'image de cette carte et vous vous dirigez et positionnez-vous. Voilà, positionnez-vous. De toute façon, vous l'avez déjà fait parce que vous voulez... Là, votre objectif, c'était de rencontrer quelqu'un et d'être en couple heureux ou heureuse. Donc, c'est ce qu'on va vous accorder et vous avez, vous, votre travail à faire sur ça. Et vous allez y arriver de toute façon. Encore une fois, il y a du bonheur en perspective. Donc, c'est très, très chouette. J'adore les tirages comme ça. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Et vous savez que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Et si vous êtes dans ce cas de figure, je vous en prie, calmez-vous. Il faut se détendre, il faut y aller tranquille et ça va bien se passer. Voilà, voilà, gros bisous, ciao.